Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de votre chaîne YouTube RBTV, nous voici encore pour ces nouveaux numéros. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2022. C'est la date mythique, la date symbolique depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, a accédé à son indépendance. Donc, la République démocratique du Congo avait accédé à son indépendance le 30 juin 1960 et 62 ans jour pour jour. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo commémore le 62e anniversaire de son indépendance. Alors, d'aucuns se posent la question, est-ce que la République démocratique du Congo, notre pays, est réellement indépendante? Et d'autres même dressent quel bilan? Quel est le bilan de l'indépendance de notre pays, c'est-à-dire 62 ans après que la République démocratique du Congo ait accédé à l'indépendance, depuis que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance, quel est le bilan? Et c'est là nous allons interroger plus d'une personne que nous voyons, des passants, des Congolais, qui vont essayer de nous répondre par rapport à ces deux questions principales. C'est parti. Et la date nous dit que nous avons l'indépendance, mais en réalité, nous avons l'indépendance de la bouche. Hein? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose qui nous dit qu'il y a l'indépendance. Parce que les colons qui nous ont colonisés, ils nous ont donné l'indépendance administrative. Ça, c'est vrai peut-être. Mais économique, non. Et les souffrances que nous voyons, c'est parce que nous avions précipité de prendre l'indépendance. En soi, l'indépendance c'est un symbole hein, pour nous, c'est un symbole, mais il n'y a pas une réalité de l'indépendance là-bas. 62 ans après, donc avant 62 ans, nous étions bien. Mais actuellement, le pays est dans les grous, dans les trous. Donc on essaie un peu de faire avancer, mais disons que les dirigeants ne sont pas un peu... Les dirigeants ne connaissent pas très bien l'administration. Et notre administration dépend des étrangers. C'est pourquoi nous souffrons. En soi, si nous pouvons prendre tous en main, peut-être demain nous pouvons y être très bien. D'ailleurs, le Congo ici que vous voyez, c'est tout le monde qui venait ici au Congo. Les études, les hôpitaux. Vraiment, c'était un pays là... dynamique et fort, et travailleur, technique aussi. Mais actuellement, il n'y en a pas parce que les dirigeants veulent mettre l'argent dans des poches, ils ne font rien. Ils ne pourraient pas créer des sociétés. Vous voyez comment est-ce que les coulons sont maintenant pris. Si nous voyons les coulons, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Bon, cet argent qu'ils sont en train de mettre dans leurs poches, mais ils pourraient créer des hôpitaux, des travaux. Nous avons un pays vraiment techniquement très fort. Nous avons tout et tout dans notre pays, mais nécessairement, nous voyons que les dirigeants, il faut des dirigeants, chacun veut avoir de l'argent pour se faire patron. Mais or, on n'a pas besoin de patrie. Même si on dit que les patries, il n'y a pas de patrie ici au Congo. Il n'y en a pas. Nous souffrons tous. Bon, on peut donner les messages, mais à cause qu'ils l'utilisent, non? C'est-à-dire quoi? Ils doivent quitter d'abord dans la marmite là, des Américains. Il faut changer d'abord les réseaux. Quand ils vont changer les réseaux, maintenant, ces gens qui vont venir, ils seront capables de nous aider parce qu'ils vont créer leur société. Ils auront nos produits ici, nos matières premières, pour qu'ils puissent créer les produits et les usines. Et ces usines qu'ils vont créer, c'est ça qui va donner l'indépendance dans notre pays. Moi, je pense que c'est ça. Mais s'ils sont comme ça, non, il n'y aura pas l'indépendance. Vous voyez, c'est à l'Est là. Les gens souffrent. On tue beaucoup de gens à l'Est, mais aujourd'hui, demain, il y aura la musique. Est-ce que vous comprenez? Nos têtes sont où? Est-ce que nous avons des têtes seulement? Et les dirigeants ne voient pas. Il va aller chercher peut-être les militaires régionaux, tout cela. Mais nous avons une armée très forte. Quelque chose seulement de donner les appuis, les éléments à l'armée. Nous devons réussir. Nous devrions réussir. Et en plus de cela, ils ne veulent pas que notre armée puisse s'enfoncer. Qu'est-ce que vous voyez?
Parce que l'armée est déjà confondue avec beaucoup déjà des étrangers. C'est comme ça. Sinon, nous avons une bonne... Si nous sommes 9e dans l'Afrique, comment est-ce que la petite ville comme Rwanda ou bien le pays comme Rwanda pourrait nécessairement nous engager? Non. C'était petit pays comme la province peut-être de l'Équateur, qui ne suffit pas vraiment à un grand pays comme le nôtre. Mais de toutes les façons, il faut de nos dirigeants. Parce que n'importe qui... D'ailleurs, le président gabonais avait dit que si vous voulez devenir président ou avoir le travail, il faut partir au Congo. C'est-à-dire que c'était poubelle de tout le monde. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris l'indépendance. Parce que ça se voit. Les pays qui ont besoin d'indépendance, tu vas voir, tout ça se passe bien. Mais ce qui n'a tel par rapport, il y a au moins il va être moins indépendant par rapport à Nabiso. Première chose, je ne refuse pas ces journées pour Lumumba. Est-ce que avant tout ça, Lumumba, tu réfléchis comment les peuples congolais ont en train de vivre? Pour la première chose, avant de fêter quelque chose, il faut voir comment les Congolais vivent. Parce que le Lombongo Oyo va dépenser pour tout le monument Oyo, pour arranger tout ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas penser, il y a des Congolais, il y a des routes qui n'ont pas encore bien. Moi, j'ai préféré pour moi qu'il fallait d'abord beaucoup comme moi bien et à la propre. Là maintenant, en tant qu'héros national, nous devons célébrer en bien. Mais on ne peut pas célébrer le pays tant que le pays souffre comme ça. On célèbre quelque chose quand les gens vivent bien. Même Nanda, pour ceux qui font tes amis, mais quand je vois comme ça, en tant que Congolaise, mais au monde, on va dépenser. Combien il les dépense? Combien de Congolais souffrent? Combien d'orphelins ils sont au Congo? Combien d'orphelins ils sont au Congo? Je ne vis pas à Kinshasa, je vis au Cameroun. Mais combien de Congolais, les orphelinats qui sont au Congo? Les gens ont de dormir dehors. Nous, on va célébrer Lumumba. Par rapport à quoi? Je ne refuse pas. Mais ils regardent comment la jeunesse congolaise. Si la jeunesse congolaise va bien, que l'obit vit la jeunesse congolaise vit les arts. Aujourd'hui, la majorité des jeunes congolais filment des chants. La majorité des Congolais, pas dans la Missalaki. Ils ont le héros national, les gens viennent ici en Afrique, bien sûr. Mais quand ils vont venir voir la saleté, ce n'est même pas propre. Ce n'est pas propre. Parce que quand tu veux célébrer quelque chose, il faut que le pays soit propre. Et quand les gens viennent, ils descendent là-bas, ils voient, ouais, le pays là est propre. Mais il a tenté d'arranger seulement ici. Mais regarde la saleté. Tu sais pas que quand on voit comme ça, on nous incite à l'étranger. Nous qui vivons au Cameroun, nous incite à dire un grand pays comme le Congo, vous avez beaucoup de richesses. Mais comment les Congolais souffrent? Ce n'est pas normal. Il faut vraiment le président Tshisekedi aille pour réfléchir. Je ne refuse pas, c'est bien. Mais avant d'organiser les choses comme ça, il faut d'abord que le Congo soit propre, soit bien. Que vraiment on voit le Congo, quelqu'un vient et voit, et il y a la propreté partout. Mais on fait seulement la propreté ici. Mais partout au marché, les gens n'ont pas de marché, ils n'ont pas l'endroit pour vendre. Pourquoi pas on pouvait prendre de l'argent qu'on a dépensé comme ça, arranger les marchés de des millions? Des millions. L'argent qu'on a dépensé, tout ça, pourquoi pas on arrange les marchés? Aujourd'hui, les gens partent dans les supermarchés. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Au supermarché, il y a quoi? Il y a d'autres personnes qui vont seulement faire d'entrer dans les supermarchés parce que c'est cher. Mais vous voyez que dans Zandou, à Bossou, on est dans Zandou, à Coca-Cola, à Za libre. Mais pourquoi pas avoir un bongo va dépenser pour pas pour ça? Pourquoi pas avoir un bongo? Jeunesse congolaise, la majorité souffre. Qui sont dans les orphelinats. Pourquoi pas ils vont penser à ça avant de penser pour Lumumba, que les gens quittent partout. Même quand les gens là quittent partout, ils viennent trouver le pays les salles. Est-ce que va se plaindre à Bino? Attends l'objet que Yosa, professeur de l'université, qui a fréquenté avant d'agir, avant ça, il faut réfléchir. Autant la ndaku na yo ndenge ezali okobengisa moto te to ndako eza sali te akovalorize te mais soki ndako eza propre mboka eza malamu wana sikoyo babiloko yabo eza babiloko mboka ekomi calme toza na guerre tozobondela prière chaque jour nzambe achange Congo toza d'abord na guerre mboka eza kimia te sikoyo yo okobengisa bato na mboka eza kimia te
est-ce qu'on nous trouve vraiment normal? Mon apprenant vraiment les Congolais sont normaux. Parce qu'avant d'agir les choses, il faut y aller. Est-ce que on a besoin de vivre pendant une aka yo moko avant ya nanda kwa mu? Faut se préparer. Au bongi sinda ko biki na koyamba mutu akauta musika. Mais bino bozuna babatu bauta musika, Kinshasa eza salité. Kinshasa eza salité. À l'époque à Mobutu, même on a dit Ngobila. À l'époque à Mobutu, tu vas dire comment on a Salongo. Ngobila Salongo, on a Salariza Wati. Aïe bisabiso. Mais il y a le moment, on a regretté pas trop. Comment on a, je suis diplômé en telle chose. Ce n'est pas ça qui compte, c'est les effets. Et ça te pose un doctorat, et ça te pose une licence, et ça te pose un effet. Nous tous attendons une classe. On avait vu les Dokolo. Les Dokolo attendent en classe what? Mais Dokolo avait une banque, Dokolo avait beaucoup de choses. Les cancers, il y avait déjà, par contre, la classité. Mais Babiki c'est Balusa qui va. Babiki c'est qui Congo. Mais pour la Nini, le lieu commis, on a la tangue à l'université, on a la Zaliboé, on a la Zaboé. Mais avant, on a un intellectuel, c'est quelqu'un où il a posé un acte, et où l'acte un intellectuel, c'est ça. Mais bino beaucoup besoin d'intellectuels. Congolais, moi j'ai fréquenté dans tel, mais les gens qui n'ont pas fréquenté, on va tangue classe. Ton peu c'est vraiment les ceux qui disent mon vote tangue classe, toujours l'accent de la bien. Bino moko ba congolais, mboka na bino partout na tambol na bamboko na tambol lokanga. Chez vous êtes riches. Chez vous êtes riches. Mais la richesse là on mange ça. Pourquoi la souffrance comme ça? Pourquoi honorer quelque chose, ça n'est pas le moment? À côté là vraiment j'aime beaucoup M. Tshisekedi. Je l'aime beaucoup. Mais avant de faire les choses comme ça, il fallait réfléchir. Il fallait qu'il réfléchisse. Mboka est à la calme, Mboka est à la propre, Mboka est à la propre, nous aussi on va inventer chez nous. On va dire le Congo. Regarde comment le Congo. Mais on va inventer seulement ici. Là on est en train d'arranger comme ça. On va inventer ici vraiment, là où seulement ici. Mais c'est comme si les gens là ils blaguent avec le peuple congolais. Ils prennent nous sommes des moutons, les chefs. Ils veulent nous conduire comme les animaux. Ils croient que nous-mêmes, on n'a pas besoin de vivre heureux dans notre pays. Hein? Ils croient que nous, on vit seulement comme les animaux. Ils nous manipulent et ils ont des voitures, ils ont de l'argent. Ils font tout avec l'argent du Congo. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si je peux te dire quelque chose, je suis au Cameroun. Il y a des consuls congolais. Les consuls camerounais gèrent les Congolais. Vous avez déjà vu ça? En Guinée, les consuls camerounais qui gèrent les Congolais, vous avez déjà vu ça? J'ai les rages de ça quand je vois, même en étranger, le pays comme le Congo, c'est les consuls camerounais qui gèrent le Congolais au Cameroun, à Douala. Si quelqu'un veut, je donne le nom, le numéro qui demande, qui voit est-ce que c'est tout ça normal. Jusqu'à quand M. Tshisekedi dans la CPLA qui mingi babi, to sambela qui mingi, wana aza quinoa, ayebi passe ba quinoa, je ne refuse pas. À côté mboka ça na passe. Mais à réfléchir, avant où ça makamba bo héros national, babingisa ke loko, obongisi mboka, mboka komi propre, qui voit maintenant mitema ba ekiti. Et maintenant où yoko sala ngo, tout le monde va fêter. Maintenant ici qui vont fêter? Qui vont fêter? Hein? Ba Congolais va fêter wapi? Il y a un héros national, les gens viennent faire quoi pour voir seulement les monuments. Les gens viennent voir les monuments de Lumumba. Pour faire quoi avec mon frère? Pour faire quoi? Il faut réfléchir. Notre pays, c'est un grand pays. Dieu nous a bénis dans le sol. Il y a tout. Il faut que les Congolais réfléchissent. On ne nous manipule pas comme des moutons. On n'est pas des chèvres. On est des êtres humains. On est des enfants. On veut que la génération de demain vit. Nous, on n'a pas vécu à l'époque de Mobutu. Même la génération comme ça, on va continuer toujours dans la même vie. La pauvreté à Kinshasa, il y a la pauvreté. Va demander comment les enfants demandent l'argent en route. Va regarder, il y a des orphelinats. Est-ce que M. Tshisekedi n'a pas pensé la jeunesse? Il n'a pas pensé que la jeunesse, je vais dépenser tout l'argent pour que les gens viennent. Les gens vont venir, vous avez les hôtels. Parce qu'avant d'organiser les choses comme ça, il faut avoir les hôtels. Là où vous avez accueillir les gens, le pays est propre, organisé. On ne prend jamais les gens comme ça. Tu viens amener les gens chez toi, on va t'insulter. Ils croient que quand ils vont venir comme ça, regarder ce qu'il a fait, on va les acclamer. Après ça, on va les moquer de lui. Parce qu'avant de venir amener quelqu'un chez toi,
il faut t'arranger, il faut mettre l'ordre, tu mets la propreté, la personne va venir, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, mais quand il va voir ton pays est propre, quand il va voir les gens sont organisés, mais je n'ai pas dit que les messieurs Tshisekedi a les bâtons magiques, ce n'est pas ça, mais avant d'organiser les choses comme ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il fallait qu'on organise, que les pays soient propres. Chez nous là-bas, on voit là-bas, les gens, il y a les problèmes d'abord, les gens, il y a les guerres. Les gens ont des problèmes. Mais lui vient, fêter. Il va fêter avec qui? Il va fêter avec la famille de Lumumba. Il me dit où il va fêter avec nous. Parce que quand on a parlé même, le Lumumba, héros national, quand je regarde le film, si Lumumba il partait, il voulait vivre. À cause de la femme. Toi, tu penses, quand tu es politicien, quand tu veux vivre, tu vis. Lui, à cause de sa femme, il est mort. Ce n'est même pas à cause du pays. La première chose, parce qu'il aimait sa femme. Parce que s'il aimait le pays, il partait, sa femme, il restait. Comme sa femme, il l'obligeait de rester, de rentrer. Lui, comme il n'a jamais vécu, il avait combien de femmes? C'était la femme, là, était la femme spéciale. C'était la femme qui était dépassée tout le monde. Pourquoi pas il partait? Après, ils vont dire que héros national, en quoi? Qui nous manipule pas. S'il veut nous manipuler, les Congolais qui réfléchissent avant de faire quelque chose. Réellement indépendant, je peux dire non. Mais je peux dire l'indépendance, oui, on en a officiellement. Mais tout ce qui se passe ici, la vie comme ça se passe, comme si un pays qui n'est pas indépendant. Alors dire exactement que nous sommes vraiment indépendants, je peux dire non. Donc il y a certains points jusque-là, nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons automatiquement à 90% des Occidentaux, parfois des Belges qui nous ont donné cette indépendance. Mais dire l'indépendance, même les élections qui se passent ici, ce n'est pas une élection qui est vraiment transparente, qui n'est pas indépendante. Vous voyez, chaque fois qu'il y a proclamation des élections, il y a toujours un candidat qui doit se lamenter. Oui, c'est fait comme au monde. Partout c'est comme ça, mais chez nous c'est encore plus pire que les autres là. On peut dire vraiment pas que la RDC est indépendante sur tous les plans, non. Sur le plan économique, je dirais aussi non, puisque vous voyez au moins la conjoncture actuelle. Dollar qui était au fait quand on était là. Moi, je suis né de Mobutu, mais j'ai fait les écoles secondaires avec Kabila, les pères et les fils. Les dollars étaient à combien? Aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous sommes avec 200 et quelques officiellement. Donc, économiquement, nous sommes encore moins indépendants que sur d'autres plans, je peux dire. Je ne sais pas les bilans je donnerais par rapport à quel gouvernement. Le gouvernement ou les précédents. Bon, en tout cas, les bilans, je peux dire 45%. Parce que pour ne pas au moins être fautif, nous sommes dans 45% le bilan de cette réussite. Parce qu'avant, il y avait tant de choses qui ne se passaient pas en fait. On s'abat comme si c'est un enfant qui est en train de grandir en fait. Il faut alors disons que c'est juste les petits pas que nous sommes en train de... Bon, les diarrhées, les choses comme ça peuvent arriver à un enfant parce qu'il mange de la poussière. J'espère que même après nous, parfois les choses peuvent bien marcher. Le bilan n'est pas positif, je peux dire. C'est un bilan négatif. Bon, négatif dans quel sens? Puisque vous voyez même nos diplômes ici que nous prenons là, qui n'est pas accepté de l'autre côté. 62 ans, tu es un enfant de 62 ans, mais qui a parfois un diplôme universitaire qui n'est pas admis chez d'autres personnes. Mais vous ne faites rien pour pouvoir améliorer ces conditions-là. Vous criaillez avec le bilan, les choses comme ça, mais en fait, c'est rien qui ne se concrétise. Pour que cette indépendance puisse être bon pour moi, il faut faire un assainissement de tous les hommes politiques, tous nos papas politiciens là. Ils doivent être assainis, puisque ce sont des papas qui sont, comment je peux dire, facilement manipulés par l'argent. Alors pour eux, ils veulent toujours l'air concret. Leurs enfants n'étudient pas ici, ils sont d'autres pays. Alors il faut que ces gens-là soient au moins assainis pour que nous ayons une nouvelle génération et faire avancer ces choses ici au pays. La population congolaise, nous devons faire comme les autres pays. Vous voyez même les pays là, les Mali, les pays européens, quand ils décident sur un point, ils marchent, les choses changent. Mais chez nous ici, on peut dire que les dollars commandent. On peut marcher ici. Il y aura la population est d'ailleurs divisée en politique. Alors la population doit être au moins indépendante, mais la population est divisée. On peut marcher aujourd'hui, on va nous taxer les gens de Tshisekedi, on va taxer les gens de Kaméré, les gens de comme ça. Donc il y aura encore une guerre entre nous, la population. On doit d'abord mettre une paix entre nous avant d'atteindre des objectifs. Sinon, on est vraiment dans les embrouilles. Bon, Nakoki Koloba, pas tout à fait tous indépendants. Pour tous les moments, on dit tous toujours dirigés. Tous toujours dirigés. Le loso 65 années, il y a indépendance, mais biso moko toza capable de ya kosala makambo oyo esali pona biso. Non, toza toujours dépendant. Nyonso toza kosenga eza toujours dépendant, toza dirigé. Bon, pona indépendance bilan, bon, naza komona 600 na kopesa ata ba 30%. Vraiment bilan eza vraiment malamu penza de. Sona bien malamu don asali so. Bilan est vraiment malade, il faut accepter. Nous avons amélioré mon changement.
na moma makambo mike bandi kozonga ba relation ba bona boy mais petit à petit mambo kozonga ligne mais pour na bilan donc eza vraiment assez message na kopesa na bakonzi ka kolanda ba structure aza ko en place comme na mon structure na IGF en tout cas féliciter ba mon ba recette ba nini ba tuba comme na kobanga so na yibi boy voilà pour kala to yebaka ngode ezalaka kozise mais biso moko to yeba te ke ezalaka mais à partir à président Fati to moni IGF que ça musala ba recette coach na kesa l'état ça va quand même muke as améliorer sur effort na banzi Congo ko keli bosso population congolaise bozala toujours na espoir indépendance bon tous a toujours na espoir merci pour nga naomona vraiment makambo indépendance donc bonnet blanc bonnet eloko ya malonga ezati presque na ba domaine nyonso eloko malonga penza ezati pour na bilan mais bilan ni na kopesa soki kaka mambo ezande moko ba jeune toi presque génération sacrifiée bilan ni na kopesa donc blanc bonnet blanc kanenge soki major so nani o aloba ke non avant l'indépendance égale après l'indépendance c'est presque la même chose nazo mo imposer loko pour changer. Il faut pas travailler dur, pour tout le monde changement. Population, moi espérance c'est ça là. Voilà un peu ce que je peux dire. Je suis tout heureux. Je suis heureux vraiment en ce jour où c'est maintenant en fait qu'on peut parler de l'indépendance culturelle. Parce qu'il faut affirmer que plus de 60 ans, depuis qu'on a parlé de l'indépendance politique, les Congolais n'avaient jamais réalisé l'importance de la culture. Ils n'avaient jamais réalisé l'importance de la culture. Nous étions un peuple sans identité culturelle. De par le monde, le Congolais ne sait pas se définir. Alors que le monde entier, partout où le Congolais est arrivé, les gens savent reconnaître que le Congolais c'est un monsieur en Afrique. On parle du Congo comme le cœur de l'Afrique, comme la géostratégie pour le décollage de l'Afrique, mais sans réaliser qu'à l'intérieur, c'est d'abord l'identité du Congo, c'est d'abord l'identité du Congolais qui fasse que finalement, ce que l'Afrique attend du Congo là, ça ne peut partir que du développement de la culture du Congo. Et pour cela, il faut saluer l'homme de la culture. L'homme de la culture, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis son avènement à la tête de l'Union africaine, il a prôné la culture, le développement de la culture, et il a soutenu que le développement de l'Afrique ne peut partir que de l'indépendance culturelle. Quand les Congolais se seront affranchis de leur statut actuel et qu'ils seront redevenus véritablement Congolais en reconnaissant l'importance, la valeur, l'économie de la culture. Si je dois paraphraser Didier Moumeng, l'honorable, il y a une économie dans la culture. Si nous voulons développer ce pays, nous pouvons nous baser sur l'économie de la culture et développer ce Congo. Et donc aujourd'hui, je suis fier que Félix Antoine ait donné le ton pour que la culture de ce pays soit restaurée, que la culture prenne le dessus sur l'économie et sur la politique. C'est un pays indépendant parce que l'indépendance a été écrite par un prix d'un grand laboureur que nous appelons M. Patrice Emery Lumumba, avec tous les anciens politiciens qui étaient à la table ronde. Ils ont négocié l'indépendance, ils ont acquis cela et le pays est vraiment indépendant depuis 1960 jusqu'à nos jours. Nous ne sommes pas dirigés par la métropole, nous avons nos propres dirigeants congolais. Et depuis Patrice Lumumba, nous avons vu le président Kasavubu. Après cela, nous avons vu le président Mobutu avec ses 32 ans. Il y a M. Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné malheureusement. Il y a Joseph Kabila Kabange qui a fait la passation pacifique avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Fatshibedo.
vraiment, c'est cette allure-là qui fait qu'il y a l'indépendance parce que nous avons nos propres dirigeants congolais qui continuent à diriger le pays sans la présence des métropoles ici. Vraiment, le pays est indépendant. Sur le plan économique, nous avons un sérieux problème. La plupart des Africains, nous vivons par l'économie extravertie. Nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Donc jusqu'alors, nous ne sommes pas encore libérés sur ces plans économiques. Parce qu'en nous, nous n'avons pas des usines de transformation des matières. Il faudrait que nos matières quittent ici pour aller en Europe, par-ci, par-là, et revenir encore ici pour nous vendre cela. Donc sur le plan économique, il y a vraiment des négociations. Si nous ne sommes pas vraiment libérés totalement sur le plan économique, mais il y a des négociations qui continuent à se faire avec d'autres pays et avec des protocoles internationaux. Sur le plan économique, il faut que nous ayons la production locale et que nous consommons local. C'est une bonne chose. Nous avons des terres, mais nous manquons quoi? Une politique, soit de recruter des jeunes pour le service de production locale, l'agriculture, l'élevage. Tout est négligé. Voilà. Donc sur le plan économique, il y a quand même des négociations. Nous allons croire qu'il y aura vraiment une liberté et une indépendance aussi économique pour d'autres pays. L'arachide même, qui ne coûtait rien. Mais quand vous partez dans le marché, demandez l'arachide. Donc c'est difficile d'avoir l'arachide. Le cacao qui était produit ici au Congo, il y avait des EVA par-ci par-là. À l'Équateur, tout est abandonné. L'huile de palme même. Mais en tout cas, nous osons croire qu'avec l'avènement de Félix et Antoine Tshisekedi, il y aura des changements. Toutes ces histoires-là vont revenir dans le pays. La production locale doit augmenter et ça fera aussi une indépendance économique pour notre pays. Vraiment, on ne dira pas vraiment positif ou négatif. Il y a quand même des progrès. Nous devons accepter les progrès qui se sont faits. Vous savez, en Afrique, l'alternance du pouvoir n'est pas facile. Mais ce qui s'est passé dans notre pays, c'est un bel exemple pour d'autres Africains. Moi, depuis que je suis né, Denis Sassou Nguesso est président en République du Congo là-bas. J'ai 5 enfants, il est toujours là-bas. J'ai fini les universités, il est toujours président là-bas. Mais ici, on a vu quand même un président entrant, un président sortant, qui est sénateur à vie. Ça nous fait la fierté. C'est un bel exemple. Vraiment, il y a des avancées. Je dirais à la population congolaise, nous ne devons pas croiser les mains. Chacun de nous doit porter sa contribution. Nous devons travailler. Le travail, ce n'est pas seulement les bureaux, même le maraîchage. Rabouler la terre, produisez. Il ne faut pas croiser les mains. Il faut travailler. C'est ce que nous avons besoin. Même aux opérateurs économiques, pensez aux services agricoles. Pensez au ventre. Un ventre affamé n'a point d'oreille, disaient des grands savants d'Afrique. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de votre chaîne YouTube RBTV, nous voilà à la fin de cette randonnée d'interview en rapport avec le 62e anniversaire depuis l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Et vous avez certainement suivi les réactions des uns et des autres, des messieurs. Et il y a une dame aussi qui a parlé, vous l'avez certainement suivi, parce que les femmes vous réclamaient la parité. Mais pour avoir cette interview de cette dame qui a quand même honoré les dames, il y a eu beaucoup d'hésitation. Les femmes ne veulent pas parler, ne veulent pas s'exprimer. Mais cette parité que vous demandez, vous dites que les hommes doivent vous accompagner, mais nous vous donnons la chance. Parlez, parlez. En tout cas, c'est une seule dame que vous avez suivie, qui vient de parler. Vous l'avez certainement suivie. Alors, nous sommes arrivés à la fin, 62 ans après l'accession à l'indépendance. Nombreux estiment que le bilan est largement négatif et que le pays, la République démocratique du Congo, n'est pas réellement indépendant sur tous les plans, surtout sur les plans économiques. La République démocratique du Congo dépend largement de l'extérieur, une économie extravertie. Alors, restez suivre votre chaîne YouTube RBTV et abonnez-vous également, abonnez-vous massivement pour ne rater aucune actualité de notre pays, la République démocratique du Congo et tant d'autres éléments. Merci beaucoup et à la prochaine.